Bon, et bah ça y est, la Formule 1 revient ce week-end. Mais elle revient pas n'importe comment. Ce week-end, on a droit à une nouveauté majeure. Parce que bon, j'espère que vous avez aimé la course sprint telle qu'elle était. Ouais, bah au final, on commence à s'y faire. Parce que maintenant, tout va changer. Ok? Ah. Ok. Ça faisait plusieurs semaines qu'on en entendait parler dans la presse. On a le droit à une refonte quasi totale du format sprint tel qu'on le connaît. En même temps, chaque semaine, l'ami Dominicali, il a une nouvelle idée, hein. Oui, de toute façon, avec lui, tous les week-ends, on aurait des nouveaux trucs. Si jusqu'à présent, on avait droit à une qualif le vendredi qui servait pour la course sprint et la course du dimanche, désormais, on va avoir deux événements distincts. Ce qui va se passer, c'est que le vendredi maintenant, on va toujours avoir une FP1, une qualif pour le dimanche. Mais désormais, le samedi, ça devient une journée à part entière. C'est-à-dire que le samedi matin, qualification, pourquoi? Pour la course sprint qui aura lieu le samedi après-midi. En gros, si vous comprenez bien, on remplace la FP2 par une qualification qui va être utile pour la grille de départ de la course sprint. Attends. C'est à quelle heure tout ça? Et bah 10h, 11h14 pour la qualification sprint et 15h30, 16h pour la course sprint. 11h14? Pourquoi pas 26 tant qu'on y est? Puis moi, samedi matin, je bosse, hein, je peux pas, hein. Alors de 1, chacun ses problèmes, et deuxièmement, si on a une horaire assez particulière, c'est parce que la qualification sprint, on va dire qualification sprint et pas plus parler de la course sprint, parce que maintenant la course sprint n'est plus une qualification sprint, mais bref, vous avez compris, la qualification sprint, elle va être raccourcie en temps par rapport à la qualification normale. On raccourcit de beaucoup? On va passer de 18-15-12 à 18-7. Ok, Et c'est pas fini parce qu'on va également avoir droit à une obligation des pneumatiques médium en Q1 et Q2 et soft en Q3. Mais disons, pour la Q3, de toute façon, tout le monde mettait déjà des softs. Hein. Attends, mais c'était pas une autre idée de Dominicali ça à la base, de mettre en Q1 les hard, en Q2 les médiums et en Q3 les softs? Si, ça c'est une autre idée de Dominicali. On la verra sûrement à Imola d'ailleurs dans pas très longtemps. Ouais, dans 2 semaines quoi. C'est ça, donc ces prochaines semaines et prochains week-ends en Formule 1, on va avoir droit à du changement. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Ça c'est pas le débat du jour, on verra plus tard quand on aura vu à quoi ça ressemble ce nouveau format sprint. Là on pourra discuter, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est ce que les fans veulent? Est-ce que c'est ce que les pilotes veulent? Ça, on verra plus tard. Allez, maintenant on va parler des écuries, on va parler des points d'attention ce week-end qui m'intéressent. Et le premier évidemment c'est Ferrari. Est-ce que Ferrari va encore s'enfoncer dans la crise? Est-ce que tu dis ça par rapport à mes caisses qui se barrent? Alors, pas forcément, figure-toi, parce que bon, j'ai écrit cette vidéo, c'était pas encore annoncé. Donc comment dire que Ferrari, chaque jour t'as l'impression que ça va de moins en moins bien. Parce que bon, du coup, est-ce que le départ de Mickey c'est une bonne ou mauvaise chose? Ça aussi, on verra plus tard dans une prochaine vidéo comment ça se passe. Mais pour l'instant, moi j'aimerais revenir surtout sur le fait que ces deux derniers week-ends, comme je l'ai abordé le cas dans la dernière vidéo, à Ferrari c'était moyen, hein. Parce que quand tu rentres d'Australie avec Charles Leclerc qui s'est foutu dehors et Sainz qui a foutu dehors Alonso et du coup il s'est retrouvé dernier, à l'ambiance en interne, on a déjà vu mieux. Hein. Donc maintenant, eux, leur dynamique de 2 week-ends ratés, faudrait la casser. Hein. Même si on dit jamais 203, j'espère pour eux que ça sera pas le cas. Ah mais l'an dernier, Bakou, c'était pas trop mal pour Ferrari. Bah oui, c'est ça, Bakou, c'est clairement l'occasion de se relancer pour eux. Enfin, relancer ou lancer, à vous de voir. Parce que sinon, comptablement, traite de plaisanterie, ça va vite devenir compliqué, même si la saison est longue. S'ils commencent à accumuler du retard, ça va jamais revenir. Hein. Après, vous me direz, McLaren, ils sont 5e, tout est possible. Mais bon, on revient d'une trêve, normalement, les esprits sont neufs. Ils ont pu voir autre chose, ils reviennent tout frais, tout prêt à gagner. Enfin non, pas gagner du coup, mais au moins à chercher la 4e place, quoi. Je pense que si Ferrari arrive à choper la 4e ou la 5e place, ça sera une énorme réussite, ouais, une énorme réussite. D'autant plus que ce week-end, avec la course sprint, il y a moyen d'engranger pas mal de points. Raison de plus pour laquelle il faut être performant tout de suite. Allez, on va continuer avec Alexander Albon. Est-ce qu'il va être capable de nous faire le même week-end qu'à Melbourne? Non, parce que je sais pas vous, mais il y a un goût d'inachevé quand même. Ah, c'est vrai que c'est quand même vachement dommage, hein. Il y avait grave la place de faire un truc. Clairement, donc là, ce week-end, il y a moyen de faire quelque chose de grand encore. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que Melbourne et Bakou, excuse-moi, mais ça s'oppose, hein. Eh ben, premièrement, faut se rappeler que Bakou, c'est un circuit assez simple. Ligne droite, 90 degrés. Pas plus, pas moins. Ce qui fait que, si tu trouves le bon réglage, normalement, tu t'en sors bien. Ensuite, on sait que week-end sprint dit moins de préparation parce que moins d'essais libres. Donc les grosses équipes devant, il y a moyen que ça vidange un petit peu. Il y a moyen que ça arrive moins bien préparé. Ensuite, on sait qu'Albon, il est très fort en qualif. Donc en plus, avec une course sprint où il pourra attaquer à fond, il y a moyen de gratter des bonnes places et de choper des points. Et enfin, dernière chose, le directeur de la performance de la monoplace est assez optimiste en arrivant à Bakou. Bon, j'ai pas noté la citation, mais grosso modo, il dit que la voiture sur ce genre de circuit, elle est prête. Donc bon, moi je vous dis, mettez une petite pièce sur Albon. Je serais pas étonné s'il nous fait un top 10. Et franchement, ça serait mérité au vu de sa course à Melbourne.
Allez, on va terminer avec Mercedes parce que comment ne pas parler de ceux qui auraient pu faire un énorme braquage il y a 2 semaines. Non, pas 2 semaines, il y a 3 semaines. Enfin bon, énorme braquage, Verstappen existe, mais vous m'avez compris. Parce que honnêtement, finir juste avec un pilote deuxième, ils auraient pu encore prendre plus de points si George Russell n'avait pas explosé sa voiture. Enfin, c'est pas vraiment de sa faute, c'est plutôt elle qui a explosé d'ailleurs. Ce week-end, Toto Wolff l'a annoncé, il va y avoir des améliorations partout sur la monoplace. Et ça sera le cas sur la plupart des prochains Grands Prix. Ouais, mais bon, ça peut pas faire des miracles instantanément. Alors oui, de toute façon, ça sera pas suffisant pour d'un coup faire un bond en avant, on le répétera chaque week-end. Mais de toute façon, ils ont pas trop le choix, à un moment donné, il va falloir apporter des améliorations s'ils veulent revenir au top, hein. Tu peux pas rester comme ça les bras croisés. Donc oui, ça sera pas la victoire tout de suite ce week-end. Même si la dernière fois que j'ai dit ça, ils ont fait P2 et P3 en qualif. Peut-être continuer à dire des conneries pareilles, alors peut-être qu'un jour ils vont gagner. Parce que bon, si on se rappelle du Brésil, où pareil, ils avaient fait une immense performance avec la victoire de George Russell à la clé. Ah, le week-end d'après à Abu Dhabi, il y avait plus personne, hein. Forcément, la clé c'est de comprendre la voiture. Là, ils sont pareils que As, ils comprennent rien. En effet, Mercedes, ça comprend pas trop sa voiture, hein. Là, clairement, 1 an de galère et Mercedes, ça a pas l'air de s'améliorer. Donc j'espère que le week-end prochain et les week-ends qui vont suivre, ça va s'améliorer pour eux parce qu'on aimerait bien les voir à la bataille toute la saison avec Aston Martin. Ça pourrait être très sympa. Voilà, sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes prêts à attaquer ce très beau week-end de Formule 1 avec des courses à tout va. Moi je vous dis à lundi pour le débrief. C'était Georges F1. Salut.